Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, tuto pour contourner une nouvelle limitation d'Apple sur macOS qui consiste à vous baiser, entre guillemets, désolé pour l'expression, mais il n'y en a pas d'autre en fait, tout simplement, en vous empêchant de mettre à jour vos applications, même lorsqu'ils disposent d'une version qui a été faite pour votre OS, quand bien même il est ancien. Alors, avant, même lorsque votre OS n'était pas à jour, on vous proposait de télécharger la dernière version faite pour votre OS, même s'il est ancien, ok? Et ceci ne fonctionne plus, je sais pas depuis quand, mais en tout cas ça fonctionne plus, donc regardez cette vidéo pour avoir toutes les infos là-dessus. Et du coup, je ne pouvais pas mettre à jour mon Final Cut Pro 10 en version, avec la dernière version qui correspondait à mon OS, qui était ici sur ce petit MacBook Air que vous allez voir dans la capture que je suis en train de vous présenter. Voilà, je suis en 10.13.6, donc macOS High Sierra. Je voulais juste mettre à jour mon Final Cut Pro fraîchement installé et je ne pouvais pas parce qu'on ne peut plus en fait, alors qu'avant ça marchait très bien. Donc voilà, gros coup de gueule dans cette vidéo et je remets un coup de gueule dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'avais un iMac sur lequel j'avais le Final Cut Pro qui était à jour parce que à un moment la mise à jour a été proposée et c'est que plus tard que arbitrairement Apple a verrouillé ce truc là. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai copié l'exécutable de Final Cut Pro qui avait été mis à jour sur l'iMac et j'ai écrasé donc l'exécutable de ce Mac là par la nouvelle version. Voilà, tout simplement. Donc je suis allé, je l'ai copié. J'ai copié donc le paquet de l'application qui se retrouve dans application de l'iMac et j'ai écrasé celui que vous êtes en train de voir là avec la version 10.6. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. La version de Final Cut Pro que j'avais sur l'iMac qui est, on va regarder ça dans un instant. Mais juste pour vous dire que ça marche, là je viens de lancer Final Cut Pro. Et je me retrouve en fait avec un invité d'ouverture de l'application, comme si je l'ouvrais pour la première fois, alors que sur l'iMac elle était déjà ouverte précédemment, donc c'est marrant. Le Mac repère bien que c'est une nouvelle mise à jour, en fait, comme si j'avais mis la mise à jour. Donc là je vais cliquer sur continuer, voilà. Et ça me met quoi? Hop, regardez, je vais vous le mettre sur l'écran. Ça me met que ma bibliothèque actuelle doit être mise à jour, puisque j'ai désormais la nouvelle version de Final Cut Pro, que j'ai dû aller chercher sur mon iMac, au lieu qu'il me soit délivré par le Mac App Store, comme c'était le cas avant. Donc c'est quand même un petit peu gros, et vraiment, ça me casse les pieds. Vous avez tout un tas de vidéos sur la chaîne, l'informatique c'était mieux avant, ou Apple c'était mieux avant. Là clairement, ça fait partie des trucs qui étaient mieux avant chez Apple, et qui cassent vraiment les pieds. Moi j'ai pu m'en sortir parce que j'avais un Mac sur lequel la version la version maximale disponible pour High Sierra avait déjà été installée précédemment, mais pour une personne qui n'a pas cette chance-là, comment elle fait? Écoutez, demandez à Apple, contactez-les par mail ou par chat ou par téléphone, et je serais curieux de savoir la réponse qu'ils vont vous donner. En tout cas, ils ne proposent plus ce service, malheureusement. Regardez donc, comme je disais, cette vidéo pour avoir toutes les infos. Donc, au final, comment faire lorsqu'il n'y a pas de mise à jour? Si vous avez un Mac sur lequel vous avez l'application qui est à jour, vous copiez-collez le paquet dans le Mac pour lequel vous devez faire une mise à jour. Alors évidemment, tout le monde n'a pas forcément un deuxième Mac avec la mise à jour à dispo, forcément. Mais le but de ce tuto, c'est de montrer que ça fonctionne, en tout cas, à minima, avec Final Cut Pro 10. Voilà. Et je voulais vous dire aussi à quelle version j'en étais. Alors ça, je sais pas, je pense que je peux avoir l'info là-dessus. C'est la 10.4.6. Voilà. 10.4.6 que j'ai pu mettre à jour depuis le paquet d'applications que j'avais sur mon iMac. Fin de cette vidéo, salut à tous. Pas félicitations à Apple pour cette nouvelle limitation qui empêche la mise à jour des applications qu'on a pourtant payées. Je ne vous parle pas de piratage, mais d'applications légitimes. Donc là, clairement, ça fait chier. Salut à tous, à bientôt pour d'autres vidéos tutos sur la chaîne ou bien des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retro Polo. Bye.